Bonjour à tous et bienvenue sur Respublica Universalis, dans ce 8e vlog qu'on va consacrer aujourd'hui au film 120 battements par minute. Alors il se trouve que j'avais prévu de vous parler complètement autre chose à la base, et puis je m'étais fait toute une liste de trucs dont je voulais vous parler à l'avance, et puis il y a ce film là qui est sorti la semaine dernière au moment où je tourne la vidéo, et en sortant du cinéma j'ai été complètement bouleversé parce que ça m'a rappelé plein de choses, on va dire, à côté desquelles moi je suis passé personnellement, et notamment parce que au cours de ma vie, j'ai été amené à bosser avec Act Up ou Aide, dont j'ai été salarié il y a 7 ans. Et, euh, et voilà, ce film m'a ramené à plein de problématiques et de choses que j'avais un peu vécues de l'intérieur, même si on va voir les enjeux se sont un peu déplacés quand même depuis l'époque où se passe le film. Et donc voilà, je vous parlais de ça. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. 120 battements par minute, donc ça parle essentiellement de l'association Act Up. Donc Act Up, c'est une association qui est fondée en 1989, Act Up Paris en l'occurrence, puisqu'il y a des Act Up dans plusieurs grandes villes, et notamment la première c'était Act Up Boston, je crois. Et donc Act Up Paris, fondé en 89 dans le cadre de l'épidémie de sida qui ravage en particulier les communautés homosexuelles et lesbiennes, gays, transgenres, et ce depuis plusieurs années, et dans l'indifférence générale. Donc 120 battements par minute, ça raconte avant tout le combat des membres d'Act Up. Alors pourquoi un combat face à une épidémie ? Eh ben, en fait, on se rend compte que l'épidémie de sida, elle touche particulièrement les personnes qui sont dans le milieu LGBT, à l'époque, ou des personnes qui se trouvent dans des groupes sociaux, qui en raison de tabous sociaux, de préjugés, etc., se trouvent exclus ou en difficulté d'accès aux soins. Notamment que ça soit donc les LGBT, mais aussi les prisonniers, les étrangers, c'est des exemples qui sont donnés dans le film. Et les pouvoirs publics tardent en fait à se saisir de la lutte contre l'épidémie, ce qui cause en fait littéralement la mort de dizaines de milliers de personnes et des scandales comme par exemple le scandale du sang contaminé. L'épidémie devient donc non pas seulement un problème technique que la médecine devrait régler, mais bien l'enjeu d'une lutte politique. Et c'est ça que ce film rappelle notamment, c'est-à-dire qu'on a un groupe qui se constitue en réaction face à une société qui ne veut pas entendre parler de l'épidémie, une société qui se mure dans l'idée que le sida ça touche les homosexuels et pas les autres, ou des minorités que de toute façon on en a un peu rien à fiche et ils l'ont bien cherché, comme par exemple les usagers de drogue. Voilà, c'est un des stéréotypes assez répandus à l'époque et qui font qu'en fait la lutte contre l'épidémie tarde à se mettre en place, à la fois dans la manière dont s'organise la prévention, mais aussi dans la façon dont on cherche les médicaments, que ce soit pour sauver littéralement la vie des personnes, ou dans les traitements palliatifs qui n'apportent pas de solution. Voilà, le malade du sida se mène à la mort, et se mène à la mort de manière extrêmement douloureuse. Et c'est ça que le film montre, à la fois cet aspect vivre avec la maladie au niveau individuel, au niveau de la communauté, et au niveau d'une organisation qui essaie littéralement de lutter contre la mort pour ses membres et pour l'ensemble de la société. Donc pour rappel, le sida entre 1983 et 1995, en France, c'est 30 000 morts. Et jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 25 millions de personnes qui sont décédées des causes du VIH et du sida. Pour rappel, le VIH, c'est le rétrovirus qui contamine les gens, et le sida, c'est l'état clinique dans lequel les personnes se trouvent une fois que leur système immunitaire a été détruit par le virus.
et qui donc facilite l'invasion d'autres pathologies, comme des infections, etc., qui vont finir par les tuer. Le sida ne tue pas directement, il se contente de détruire le système immunitaire des personnes infectées. Alors franchement, moi j'ai adoré 120 battements par minute. Allez le voir. Vraiment, c'est un film à voir, un film français cette année qu'il faut aller voir, c'est celui-là. La réalisation est impeccable. Donc ça va pas être mon propos dans cette vidéo parce que je suis pas un spécialiste, mais je vous mettrai les liens vers les chroniques que j'ai pu voir par ailleurs sur le web, et je pense que la plupart des gens étaient d'accord pour dire que formellement c'était un film très bien fait. C'est vraiment bon, on a fait des caisses sur ça fait pleurer, etc. Bon, je pense pas que ce soit le plus important dans le film. Ce qui est important en fait, c'est la mémoire de ces années-là, du début de l'épidémie, expliquer pourquoi est-ce qu'il a fallu que la gestion de cette épidémie devienne une cause politique, et quelque part aussi avoir la mémoire de la lutte menée par les acteurs à ce moment-là, sachant que c'est ce que disaient la plupart des anciens d'Act Up en réaction à la sortie du film. Ils disaient mais on veut pas qu'on nous envoie des roses ou qu'on nous donne des médailles, on s'en fiche. À l'époque, tout le monde nous insultait et nous méprisait, nous trouvait violents, etc. Bon, et je trouve que le film est pas mal là-dessus parce qu'il remet le doigt sur la réalité de cette lutte, sa difficulté, et comment elle était perçue à l'époque, et à quel point les enjeux n'étaient visibles que par les gens qui étaient engagés directement là-dedans, puisqu'on est face à des gens qui jouent leur vie. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. Dans le film, on a 2 parties, ou peut-être même 3, et on va dire avec chacune, on va dire son traitement formel particulier. On voit les réunions d'Act Up et les actions d'Act Up, qui sont dans une partie que j'avais parlé un peu film coulisses, où on suit le déroulement de la lutte. Donc là, c'est la communauté collective qui réfléchit et qui agit, qui prend des décisions. Vraiment les coulisses de l'action militante. Donc un peu sur le même mode que Robin Campillo avait utilisé avec Laurent Cantet dans Entre les murs. Donc ils filment des scènes collectives où ils ont 3 caméras, et puis on voit bien comment tout se déroule, à la fois les conflits entre les personnages, comment ils prennent des décisions. Voilà, il y a rien n'est caché, donc c'est extrêmement réaliste sur la vie militante. Moi, ça m'a sidéré. Je vous jure, j'ai eu l'impression de voir des gens que j'avais fréquentés à l'époque donc je traînais dans le milieu militant, NED ou d'Act Up. Donc ça, toute cette partie-là, elle est superbement bien fait. Les acteurs jouent très bien. Et je pense que c'est bien qu'on voit ça dans un film. En plus, on pourrait dire que c'est chiant, mais en fait, c'est tellement bien fait. Moi, j'ai trouvé ça tellement bien fait que la première scène, je crois, elle dure 15 minutes. Réunion de militants où les gens se parlent. Normalement, c'est un petit peu difficile d'accès, et franchement, c'est bien fait. C'est notamment le style à 3 caméras qui permet de rendre ça vivant. En plus, on parle de choses qui sont quand même importantes, hein, puisque les gens jouent leur vie à chaque moment. Donc les enjeux sont quand même accessibles, et même si on voit les petites habitudes, les petites techniques des militants, c'est bien exposé. Au début, il y a un personnage qui nous donne les règles un peu de la réunion, etc., qui nous définit ce que c'est Act Up. Donc un groupe d'activistes et pas une association de soutien aux malades, comme par exemple Aide. Et donc non, cette partie-là est extrêmement bien traitée. La partie action aussi, où on se dit
il nous montre l'action de ces gens, on se dit mais elle est violente, et puis après généralement ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il nous montre des choses. On se dit mais pourquoi est-ce qu'il nous montre ça, ou les personnages exagèrent, enfin c'est terrible, et après derrière seulement on nous explique les enjeux, et finalement ça justifie ces scènes-là, et ça justifie ces actions-là, et je trouve que c'est assez bien fait, d'autant que on voit vraiment le savoir-faire militant d'Act Up à l'époque qui est remarquable en fait, à la fois par son dynamisme, son originalité, mais aussi par sa maturité, une très bonne articulation, notamment entre l'idée de se réapproprier le savoir scientifique, la connaissance, l'expertise, une capacité à aller dialoguer dans les enceintes publiques ou scientifiques avec des médecins, avec des entreprises, avec d'autres associations, et en même temps une capacité assez formidable d'agit-prop, c'est-à-dire d'action de rue, d'action à destination des médias, aller balancer du veau sang sur un laboratoire pharmaceutique, ou balancer les cendres d'un des personnages qui est décédé au milieu d'une réunion où il y a des petits fours. C'est un très bon exemple, je trouve, de militantisme, et donc c'est un des thèmes de Mémorote qui m'intéresse, hein. Mais voilà, en gros quelque chose qui montre que l'action politique à ce moment-là a su être subversive, originale, rester dans les marges de la non-violence. Alors justement, c'est une question que se posent les personnages sur une ou deux scènes. Est-ce que menotter quelqu'un ou balancer du faux sang, c'est une violence, vu les enjeux, avec des gens qui risquent de mourir, ben ça reste une violence limitée, et à mon avis acceptable en termes de mode de militantisme. Donc c'est assez intéressant à voir. C'est un peu dans le thème aussi de ce que j'ai traité dans les 2 derniers vlogs, sur quelles sont les limites de l'action militante, etc. Et je trouve que c'est bien abordé, surtout avec le contexte, les enjeux, la perspective de la mort pour les personnages, s'ils n'arrivent pas à faire vraiment bouger à la fois les pouvoirs publics et les labos, qui ont d'autres priorités, notamment l'opinion publique ou les profits que les labos veulent réaliser sur cette épidémie. Donc vraiment un traitement de l'action militante remarquable. Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes Act Up Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Pour l'appellation, il faut savoir que le risque existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de lire le livre de Christophe Broca, Agir pour ne pas mourir, publié aux presses de Sciences Po. C'est un livre qui date de 2005, je crois. Et moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant en première année en sciences politiques, on nous avait dit que c'était un livre très intéressant sur tout ce qui était l'activisme. Et je pense que vous y trouverez plus d'infos justement sur tout cet aspect un peu militant, et sur les techniques en fait que Act Up a utilisées pour arriver à s'imposer pour imposer aux laboratoires pharmaceutiques de pouvoir publier leurs découvertes et de sortir notamment des traitements pour éviter aux malades de mourir. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Alors, seconde partie dans le film, en fait, vous avez en fait la première et la deuxième partie qui sont côte à côte, qui s'intervallent. Vous avez le focus qui se met un peu sur 2 personnages, Sean et Nathan. Donc Sean est un jeune qui se définit lui-même comme étant séropositif, qui est très engagé dans l'assaut, qui est assez radical, même par rapport à la direction, en tout cas le bureau d'Act Up.
Il y a aussi donc Nathan qui vient d'arriver à Act Up, qui lui est séronégatif. Les deux personnages vont pas tarder à développer une relation amoureuse et à se mettre ensemble. Et donc on voit la progression à la fois de cette relation et de la maladie chez Sean, qui est de plus en plus malade à mesure que le film avance. Et donc ce focus nous permet de voir la réalité humaine de la maladie dans la sphère intime. Et notamment des choses dont on parle rarement, tout ce qui est la dégénérescence physique, l'affaiblissement, les soins qu'on crée au quotidien, la difficulté de maintenir une sociabilité, de pas se couper du monde. Et c'est remarquablement traité. Moi j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. Alors il y a eu des critiques sur notamment la scène de sexe, elle est longue, machin. Je trouve que elle est très réaliste, elle est très bien faite, et c'est bien. Je trouve que c'est un acte politique assez important, qu'on voit des scènes comme ça de sexe entre deux hommes au cinéma. Ce sont des scènes de sexe entre hommes et femmes, on en a tous vu des milliers. Et surtout celle-là, ce qui est assez remarquable, je crois que c'est Durandal qui avait relevé ça dans sa chronique, c'est que d'habitude une scène de sexe, soit c'est le début de la scène ou c'est la fin de la scène. Les personnages parlent après ou avant, et alors que là, la scène commence, les personnages parlent entre eux, la scène de sexe commence, et ils parlent pendant la scène de sexe et après. Ce qui fait qu'elle est au centre finalement de tous les échanges entre les personnages et de ce qui se passe. En plus on a un personnage qui est séronégatif et un qui est séropositif, donc en plus on est dans la tension entre la vie, la mort, voilà, ça s'attaque notamment l'isolement que peuvent ressentir les personnes séropositives dans leur vie sexuelle, dans leur vie amoureuse, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez remarquable de voir ça dans le film. Ça traduit, à mon avis, une vision du film qui est quand même extrêmement... qui tente justement de démêler ces problématiques-là et de les introduire à nous, le public, qui n'avons pas l'habitude du tout, mais alors pas du tout de voir ça. Ça brise tous les codes du cinéma hollywoodien ou du cinéma classique, même français. Et voilà, enfin j'ai vraiment trouvé ça chouette. À Act Up Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Et je trouve que toutes les scènes arrivent à amener un éclairage humain sur une réalité et à traduire quelque chose de concret qu'autrement on aurait du mal à voir, parce que souvent c'est des choses qui sont cachées, qui sont pas dites, on s'en fait des images mais qui sont abstraites, et là vraiment on est amené vraiment dans la plus grande intimité des personnages, et on comprend vraiment leur motivation, par ailleurs pour la lutte politique, pour le combat, etc. La communauté politique aussi devient une communauté qui est là dans les moments importants. C'est à la fois la lutte individuelle, mais aussi la communauté qui est là pour les moments, pour vous soutenir, pour rappeler que vous n'êtes pas seul, etc. Donc c'est très... Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup parlé. C'est vraiment du vécu. Je suis désolé, je sais pas si ça passe bien dans ce vlog, mais montrer justement qu'un combat politique, c'est sortir de la solitude et de cet isolement que les personnages auraient pu subir autrement. Voilà, c'est ça l'objet de la lutte. Ça montre aussi vraiment
Ce qui est intéressant, parce que vraiment, les relations interpersonnelles ont le temps d'être creusées entre les personnages. On voit aussi tous les conflits, tous les sentiments qu'il y a entre les différents protagonistes. Et donc on voit qu'on a vraiment affaire à une organisation humaine très pleine de contradictions et de tensions, et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Moi, ça me fait penser que ce film, il essaie de nous présenter un peu en quelque sorte le projet politique fondamental d'Act Up, dans sa vision, dans sa manière de montrer les choses, à la fois sur ce volet politique et ce volet intime, et qu'on peut un peu trouver synthétisé dans la troisième partie. C'est vraiment la vie pour tous, quelle que soit votre orientation, quels que soient vos choix, quels que soient vos choix de vie, vos choix de votre couleur de peau, votre statut administratif. Je crois que c'est ça en fait le projet d'Act Up, et ce qu'essaie de nous montrer le film, c'est vraiment un combat collectif pour la vie. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Bah, moi, de ma vie, je suis Sérampo, c'est tout. Voilà, quand ça se résume. Alors, au-delà du film, moi j'aimerais parler un peu de... Le contexte propre au film vraiment se focalise sur ce qu'on appelle les années SIDA, c'est-à-dire les années 83, 95, le moment où on n'a pas de trithérapie, et où on a essentiellement des traitements qui sont palliatifs, genre l'AZT, ou j'ai oublié le nom de l'autre traitement, et donc les gens vraiment sont menacés de mort en permanence. Et alors aujourd'hui on meurt toujours du sida, hein, notamment les thérapies sont pas adaptées pour tout le monde. Mais depuis 96, c'est vrai que on s'est dit, beaucoup de gens... Enfin, la mort est plus forcément inévitable pour la plupart des gens, il y a la maladie, mais on a cette idée un peu fausse qu'elle est supportable. Et sans voir les conséquences et la morbidité, c'est-à-dire quand vous êtes malade, quand vous avez des plaques ou des lésions qui se développent, ou d'autres symptômes comme des diarrhées, etc. Et donc aujourd'hui on meurt toujours du sida. Le combat qui est montré dans le film, il est pas du tout terminé, on est dans ses prolongements, et pourtant on est sur un prolongement où l'action Act Up est beaucoup moins visible aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. De manière générale, hein, d'ailleurs, la lutte contre l'épidémie, on se dit c'est bon, les pouvoirs publics ont compris, c'est gagné, on a des avancées tous les ans, on a même l'espoir d'avoir des vaccins, et pourtant il y a toujours plein de problèmes. Et moi, en faisant des recherches, faire cette chronique, je m'en suis aperçu. Je vous mettrai les liens vers les tribunes des anciens d'Act Up qui ont mis des commentaires sur le film. Je pense qu'ils seront mieux placés que moi pour parler de leur lutte, hein. Mais tout ce qui est le problème de l'accès aux médicaments, chez nous, on a accès aux médicaments, sauf si vous vous trouvez dans une catégorie de la population qui a pas accès aux soins ou qui est vulnérable. Donc il y a encore beaucoup de problèmes, notamment chez des populations stigmatisées, aussi bien étrangers que usagers de drogue, personnes travailleurs du sexe. Et dans les pays du tiers-monde aussi, où l'accès aux médicaments reste très compliqué. Et même chez nous, où on se dit on a accès au traitement, voilà, c'est parce qu'on a la sécurité sociale, mais on voit pas aussi les coûts du fait de la sécu. Il faut savoir que les labos pharmaceutiques développent sans arrêt de nouvelles molécules et des nouveaux traitements plus efficaces, parce que ça leur permet de prolonger leurs brevets en fait, et leurs profits. Il y a notamment, les grosses sociétés font énormément de profits sur le sida, et avec des traitements qui sont vendus à des milliers d'euros, et l'enjeu notamment c'est l'accès aux médicaments génériques, donc sur un brevet qui est passé dans le domaine où on peut l'exploiter sans qu'il ramène des profits phénoménaux. Je comprends que des entreprises privées fassent des profits,
Après, enfin, en tout cas, que ça puisse financer la recherche et le développement de leur activité, en rémunérant correctement les personnes. Mais je pense que vous verrez sur les tribunes des gens d'Act Up, notamment celle sur Mediapart, où on voit bien le décalage en fait entre les prix des traitements tels qu'ils sont brevetés, et une fois qu'ils passent en générique, l'écart il est en centaines ou en milliers d'euros. Et donc en fait les labos se font toujours des profits phénoménal. Donc j'attire aussi votre attention sur... le film montre pas ça, mais je trouve qu'il invite à se poser la question de, après cette période-là, justement, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la conséquence de ce combat. Parce que moi j'ai grandi dans cette période-là, je suis né dans les années 80 et dans les années 90, et je me suis dit, mais il y a notamment un moment où ils vont dans un lycée, etc., faire une intervention. J'ai eu l'impression de quasiment pas jamais avoir eu d'éducation sexuelle ou de prévention faite au niveau par les pouvoirs publics. Et je me suis posé plein de questions sur les tabous de cette société-là dans ces années-là. Alors l'évolution de la société est ce qu'elle est, mais en fait on voulait pas inciter les jeunes à se mettre au sexe trop tôt, on voulait pas parler de sodomie, de fellation ou de pratiques sexuelles dans les établissements publics, etc. Et vraiment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais on était d'une pudibonderie au regard des enjeux, qui étaient complètement déplacés, enfin surtout quand vous risquiez la mort. À ce moment-là, vraiment le problème de la prévention, notamment chez les jeunes, était vraiment pas à la hauteur, quoi. Et que ça soit bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens, enseignants, etc., qui ont pris des initiatives, mais enfin, moi j'ai l'impression que collectivement, le problème n'a pas du tout été pris à la hauteur et à la mesure des enjeux, quoi. Et si aujourd'hui en France il y a encore 7500 contaminations de VIH par an, enfin c'est 7500 personnes contaminées, quoi. Et si on voit que l'utilisation du préservatif aussi baisse, et qu'on se repose sur l'idée que on oublie aussi qu'il y a d'autres MST, hein, genre les hépatites, hein, enfin c'est terrible aussi. Et ouais, enfin c'est vraiment, enfin, le film doit nous amener à nous poser ces questions-là. J'élabore peut-être, hein, mais c'est un peu l'occasion. Et à montrer que voilà, le traitement de toutes ces épidémies, qu'un problème qui à la base peut paraître technique ou médical, etc., est vraiment un enjeu politique dans toute la société, doit prendre le problème à bras le corps si on veut efficacement lutter contre, et pas juste confier son sort à un technicien ou un décideur politique qui va pas forcément prendre la bonne décision en fonction de ses intérêts à lui. Et donc heureusement qu'il y a eu des orgas à ce moment-là qui ont fait des choses, et des choses qui étaient vraiment pas populaires ni acceptées, qu'on pouvait trouver trop violentes. Donc voilà, je vous invite à réfléchir là-dessus. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur Respublica Universalis. N'hésitez pas à liker et à commenter, je pense que il y a matière, hein. Surtout je me pose pas mal de questions. Je vous mettrai pas mal de liens dans les descriptions, n'hésitez pas à aller voir, et peut-être que je vous mettrai aussi des liens sur les vignettes en fin de vidéo. Salut!